OK? Alors, rapidement, on va passer au travail en groupe. On a 15 minutes pour faire ce travail en groupe. OK? Alors, je vais vous demander de vous scinder dans de petits groupes de 4 à 5 personnes et par secteur. Ça peut être, par exemple, le secteur ouage, ça peut être agriculture ou autre secteur. Donc, regroupez-vous en 4 ou 5 et puis rapidement, je vais vous donner les instructions. OK? Et si vous travaillez dans les SBC ou gouvernance, où vous pouvez se mettre avec un groupe de WASH ou agriculture, étant donné que je sais que c'est transversal. Et comme vous êtes des transversales, vous allez travailler avec la majorité des groupes, allez-y, vous pouvez vous attacher dans d'autres groupes. OK? Allez-y rapidement. Formez des groupes rapidement, s'il vous plaît. OK. Comme vous êtes déjà en groupe, alors ce que je vais vous demander, en groupe, vous allez travailler ensemble selon votre secteur, OK? Soit dans le document 5/1, ça nous sommes dans le module, s'il vous plaît. Sur le document 5/1, il y a les actions WASH essentielles, OK? Avec les comportements associés, OK? Page 51, OK? Page 51. Et sur le document 5/2, il y a des actions d'agricole, OK, avec comportement associé dans tout. Ça, c'est sur la page 58. OK, c'est sur la page 58. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez discuter ensemble et écrire le deuxième meilleur choix pour 3 à 4 comportements, OK, cités sur ce document. Est-ce que c'est clair? OK? Vous allez discuter ensemble entre vous. OK? Vous allez discuter ensemble et écrire le deuxième meilleur choix. OK? Vous allez voir sur ces documents. Il y a les documents WASH et les documents des actions agricoles. Vous irez, pour le WASH, c'est page 57 et sur l'agricole, c'est page 58. Et à partir de là, vous allez maintenant décrire les deuxièmes meilleurs choix que vous aurez discuté entre vous et vous allez l'écrire sur le document. Vous avez seulement 15 minutes pour réaliser ça. Allons-y rapidement. OK. Merci beaucoup. Les 15 minutes sont terminées, s'il vous plaît. Et maintenant, ce qu'on va faire, le groupe WASH vont se mettre ensemble, le groupe agricole vont se mettre aussi ensemble et puis vous allez discuter ensemble. OK? Mettez-vous ensemble rapidement. Mettez-vous ensemble rapidement et vous allez discuter ensemble. Le groupe WASH ensemble et le groupe agricole ensemble. Vous allez mener des discussions, OK? Et vous allez faire la revue des travaux des autres groupes. Et vous allez discuter entre vous, voir ces gens, ils ont dit ceci, ils ont identifié ça en tant que deuxième choix idéal. Et vous allez dire, que pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment l'idéal? Est-ce que ça respecte un peu le norme? Et ainsi de suite. Vous avez 15 minutes pour faire ça rapidement. Allez-y, discutez et faites un peu la revue de ce que les autres ont fait entre vous. Merci. Rapidement. Vous avez seulement 15 minutes pour faire ça rapidement, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup. Les 15 minutes sont terminées. OK. Les 15 minutes sont terminées. Et maintenant, vous avez discuté entre vous. Vous aviez des comportements idéaux et le comportement, je dirais, négocié. Le comportement de deuxième choix. Vous-même, est-ce que vous avez ressenti un peu la différence? Comportement négocié et l'autre comportement idéal. Et souvent, comme on le fait, la communauté, c'est difficile qu'ils arrivent au comportement idéal immédiatement. Et c'est pour cela qu'on commence par le comportement de deuxième choix qui va nous conduire où? Au comportement idéal. OK, ça c'est le PAF, les petites actions faisables. Petites actions faisables qui vont nous amener au comportement idéal. Et le changement de comportement négocié signifie que l'agent, c'est notre rôle en fait en tant qu'agent de changement de comportement. Nous, on travaille avec une personne pour envisager de diverses options qui pourraient être réalistes, je dirais, réalistes et trouvables dans la communauté et appropriées compte tenu de leur situation actuelle. OK? Ça doit être réaliste
et ça doit être approprié. OK? Parce qu'on ne doit pas, si par exemple on est en train de lutter contre, par exemple, la diarrhée, et on demande à la communauté de fermer hermétiquement le bidon d'eau, là où on conserve l'eau de boisson. Si vraiment la famille n'a pas de couverture de bidon d'eau, et on dit qu'on va utiliser une autre option pour couvrir les bidons, le deuxième choix, on doit se rassurer que ces couvertures est bien appropriée pour cette action. Ces couvertures, bien que ce n'est pas pour le bidon, mais ça ne va pas contaminer l'eau. Tu vois? Et donc, ça doit être bien examiné. OK? Et donc, ça doit être premièrement réaliste, ça doit être approprié. Ça, c'est très important à considérer. Et compte tenu de leur situation actuelle, la personne n'a pas d'argent pour aller acheter la couverture, on part chercher une autre alternative. S'il a l'argent, vous lui dites déjà, par exemple, il ne connaît pas là où on va, vous l'adressez, il faut aller tel marché, on va ceci, et ainsi de suite. OK? Alors, nous, en tant qu'agents de changement de comportement, on n'oblige pas les gens à faire des choses. On ne les oblige pas que, hey, toi, tu dois faire ça. Non, ce qui est idéal, c'est ça, donc tu dois faire. Non, on ne doit pas obliger les gens à faire des choses. OK? Nous, notre rôle, nous devrions écouter respectueusement ce qu'est dû d'autres personnes. Et c'est à partir de là que nous saurons donner nos avis, nos opinions, nos orientations pour que la personne lui-même identifie ce qui est faisable pour lui et ce qui est approprié. Et j'ai dit, à la fin de vous deux, vous vous accordez sur la décision, vous dites, OK, comme on a discuté, on pense que ça c'est l'idéal. Alors, on peut essayer et voir si ça marche. Et se rappeler que ce processus est une négociation. Okay? Toi, en tant qu'agent de changement de comportement, tu mènes une négociation. Tu écoutes la personne, tu la regardes attentivement. En appliquant tout, je vais rentrer un peu derrière, en appliquant toutes les techniques là d'écoute, en appliquant le respect, vous vous rappelez de la leçon qu'on a eue, beaucoup de respect, tu écoutes la personne, tu l'amènes vraiment, tu la captives pour que quand toi aussi tu vas donner ton opinion, ce que tu penses, lui donner raison et lui donner, le persuader un peu pour que la personne puisse changer. C'est vraiment capital. Et c'est ce qu'on appelle le changement de comportement négocié. OK? Et ce n'est pas facile. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, changement de comportement négocié, je vais demander que vous puissiez un peu partager vos expériences. OK? Vous allez partager vos expériences. Je pense que vous allez regarder sur le flip chart. OK? Vous allez partager votre expérience de travail avec quelqu'un pour changer un comportement ou négocier un changement de comportement. OK? Et du coup, il y a des questions que vous allez vous poser. OK? Il y a, par exemple, quand ont-ils négocié? Ça, ce sont des questions que tu peux te poser. Quel était le comportement, par exemple? Quel a été le processus? Qu'est-ce qui s'est passé après, avant et après? OK? Alors, vous partagez un peu des volontés pour partager leur expérience et du coup, on va poser des questions d'éclaircissement pour voir que vraiment, est-ce qu'il y a une négociation? Est-ce que, ainsi de suite. Alors, des volontaires qui veulent déjà partager leurs expériences. OK, allons-y. OK. Merci beaucoup. Je pense que tous les trois volontaires qui ont partagé leurs expériences, je pense que ça a été vraiment très capital.
Et quelquefois même identifier là où on a fait une négociation, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. OK? Et toutes ces expériences nous montrent que vraiment, même la négociation n'est pas facile. Pour se mettre vraiment dans la négociation, ce n'est pas facile. OK? Et comme on a bien compris, maintenant, nous allons un peu passer à la réflexion. Je vais vous demander de prendre un bout de papier rapidement. Vous avez 5 minutes pour un peu y réfléchir et écrire tous les avantages de la négociation. OK? Changement de comportement négocié. Quels sont les avantages auxquels vous pouvez penser? OK? Sur un papier, rapidement, vous avez 5 minutes. Énumérez un peu rapidement sur les avantages. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des avantages vraiment quand on mène une négociation pour changer les comportements? Et si oui, il y a des avantages, énumérez tous ces avantages sur un papier. 5 minutes rapidement, s'il vous plaît. Réfléchissez, mettez tous les avantages, s'il vous plaît. Tous les avantages, s'il vous plaît. Alors, les 5 minutes sont épuisées, mes collègues. Les 5 minutes sont épuisées. Et directement, nous allons regarder ensemble sur le document 5/3. Sur ce document, on trouve page 60, document 5/3. Il y a les avantages de la négociation et de la prise de décision conjointe. OK? Avantages de la négociation et de la prise de décision conjointe. Alors, allez-y rapidement, comparez la liste des avantages que vous avez fait, votre liste, et ce qui se trouve dans ce document. OK? Et s'il vous plaît, ajoutez tout ce que vous pensez que c'est vraiment très important. Ce n'est pas sur la liste, mais vous jugez que c'est très important. Ajoutez directement, OK? Alors, prenez un peu de temps pour regarder ce qu'il y a là-bas, ce que vous jugez bon. Ajoutez avec votre crayon, ajoutez rapidement sur ça. Allez-y, vous avez peu de temps pour réaliser ça. Comparez rapidement, s'il vous plaît. OK. Le temps est épuisé, s'il vous plaît. Je pense que vous avez pris le temps de... Vous avez bien pris le temps de comparer, de voir ce que vous avez identifié, ce qui est là, ce que vous jugez bon, vous avez bien ajouté. Et je pense que c'est très important. C'est très important de bien examiner les avantages d'une négociation. C'est là où ça peut vous amener quand vous menez des avantages. Et je pense qu'il y a plusieurs activités que vous menez sur terrain. Beaucoup d'activités. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager les types d'activités qu'ils mènent sur terrain? Quelles sont les activités que vous menez sur terrain? Des rencontres, oui. Des visites à domicile, oui. Tu vois, toutes ces activités que vous menez. Est-ce que vous arrivez là-bas et vous vous taisez, vous arrivez, vous regardez avec les yeux sans rien faire? Non. Toutes ces activités, vous avez des messages que vous passez, il y a des comportements que vous êtes en train de promouvoir et du coup, quand vous arrivez sur terrain, dans des visites à domicile, des rencontres, ceci, de là, avant de commencer l'action, je pense qu'il y a des discussions qui se tiennent pour qu'on puisse établir les mesures et pour permettre à la personne, aux membres de la communauté ou aux membres de votre groupe prioritaire de commencer l'action. Okay? Et c'est là que des compromis, vous discutez, vous avez des compromis, ainsi de suite, et c'est ça la négociation. Et à la fin, vous allez vous attendre sur quelque chose. Vous allez vous dire, par exemple, que pour arriver à ça, donc on va faire ça, et en attendant, je vais faire ceci, cela, qu'est-ce que tu penses, ainsi de suite. Moi, je pense que vous deux, vous interagissez, et à la fin, vous arrivez à la conclusion, et vous avez des réponses pour commencer à pratiquer. Sinon, s'il n'y a pas l'interaction, la personne ne saura même pas par où commencer. La personne ne saura même pas si c'est difficile, s'il doit le faire ou pas. Mais quand vous interagissez directement, vous allez définir rapidement. Ah, c'est difficile, je n'ai pas ça, ça, ça. Ah, ok.
En attendant, comme tu n'as pas ça, que pensez-vous d'utiliser ça, 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 ça? Ok, ah, ok, ça c'est vraiment, ça c'est le PAF, comme on vient de discuter. Et après, tu continues à le persuader pour que tu le montres toujours que même si tu utilises le PAF, le meilleur peut encore t'amener à avoir plus de résultats meilleurs, idéaux, et ainsi de suite. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'il y a des questions, il y a d'ajouts et autre chose par rapport à ce qu'on vient d'échanger ensemble? Est-ce qu'il y a des commentaires, ainsi de suite? S'il y a des commentaires, partage d'idées, c'est ouvert. OK. Merci beaucoup pour le partage.